Step. Nous allons encore aborder la question de l'initiation et des traditions. C'est une question qui est récurrente et je crois que nous ne cesserons jamais d'en parler parce qu'elle est importante. Beaucoup de gens se posent toujours la question et il est de bon ton de régulièrement faire un rappel pour que les uns et les autres comprennent que la tradition et l'initiation sont liées. Il n'y a pas d'initiation quand on n'embrasse pas les traditions. Celui qui embrasse les traditions commence son initiation. Je disais la dernière fois que l'initiation commence là où et quand on a enterré son ego. L'ego, c'est ce qui nous fait rejeter la tradition. Parce que dans le monde aujourd'hui, nous pensons que nous sommes libres de faire ce que nous voulons de notre corps. Effectivement, on est libre de faire ce que l'on veut, de faire le choix que l'on veut. Mais à contrario, lorsque on est libre de faire ce qu'on veut, on est obligé d'accepter les conséquences des choix que l'on fait. On ne peut pas être dans un champ de coton et vouloir y récolter du maïs. C'est impossible. Les traditions et les initiations sont liées. Et l'initiation, ce ne sont pas que des cérémonies. L'initiation ne se résume pas à une cérémonie ou à des cérémonies. La chose la plus importante dans l'initiation, c'est la conscience que l'on a des choses. C'est la traduction que l'on a des choses. L'initiation, c'est une naissance, c'est une date de naissance. Quand vous naissez, votre vie ne s'arrête pas en un jour. Le jour où vous naissez, non. Le jour où vous naissez, c'est un commencement d'une nouvelle aventure. L'initiation se résume à la même chose. C'est un jour de naissance et à partir de ce jour-là, vous voyez les choses autrement. Parce que vous connaissez, vous savez que vous êtes né d'un père et d'une mère et que de ce père et de cette mère, vous allez recevoir une éducation. Une éducation, ce sont des valeurs, ce sont des paradigmes que l'on intègre et à partir desquels on fonctionne. Et c'est ce qui lie l'enfant à une lignée, à ses parents, à une famille. Et là, on sait de quoi il retourne. Quand on utilise un terme dans une famille, quand on utilise un propos, on sait le sens qu'a ce propos. L'initiation revient à ce parallèle-là, à cette même réalité. La tradition, je l'ai dit, dans une translittération du mot tradition en B, j'ai expliqué comment la tradition signifie ce qui nous empêche de nous enliser dans l'errance. L'errance en B, c'est atra. Dit, enlisement. Sion, écoulé. Ce qui s'écoule, ce qui coule est énergie. Ce qui coule nous empêche l'enlisement. Donc l'énergie, dans la tradition, il y a des paradigmes. C'est une somme d'énergie. Ce sont des mots. Le mot, le verbe est énergie. Quand on entend un mot, ça prend sens. Ça fait naître en nous des réalités. Et à partir de ces réalités-là, on sait ce qu'il faut faire. C'est de la même manière que lorsque on dit qu'on est initié, on connaît le sens des choses. Celui qui est initié
c'est celui qui connaît la valeur et le sens des choses. Mais cette valeur et le sens des choses, ça ne s'apprend pas en une cérémonie. On ne parle pas une langue à partir d'une cérémonie. On ne maîtrise pas une langue à partir d'une cérémonie. On maîtrise une langue en apprenant à la parler. Et ensuite, en comprendre les sens qui sont doubles, les sens qui sont sacrés et les sens profanes. L'utilisation vulgaire du mot et l'utilisation dans le cadre de la spiritualité du mot. Les deux ne sont pas identiques. Et c'est pour ça que je le dis, l'initiation ne se résume pas en une cérémonie ou en des cérémonies. C'est toute une vie qu'elle dure. On apprend chaque jour parce qu'on est en quête de savoir, de maîtriser, d'avoir conscience de qui on est et pourquoi on est là, comment on doit réaliser le pourquoi on est là. C'est cela l'initiation. Elle dure toute une vie et il y a un accompagnement des aînés et un accompagnement de l'esprit. Parce que quand on est initié, quand on accorde sa vie avec un esprit, c'est cela l'initiation. Et cet esprit-là exige de vous des choses. Les gens pensent qu'ils peuvent aller faire une cérémonie, payer pour une cérémonie et ensuite leur vie va changer. Non, ce n'est pas de la magie. C'est une éducation. Mais une éducation basée sur la volonté et la foi. Ce n'est pas de la croyance. La foi nous pousse à agir, à avancer. La croyance nous permet de nous leurrer, de demeurer dans ce que je disais tout à l'heure, l'errance, parce que la croyance nous rend prisonniers d'une vision unique. Or, la foi est une énergie. Elle nous fait avancer. Elle nous fait avancer lentement mais sûrement. Mais comme le caméléon. Le caméléon marche lentement, posément, à pas de Seigneur, parce qu'il doit s'imprégner de toute l'ambiance, de toutes les couleurs qu'il y a autour de lui. C'est cela l'initiation. C'est prendre corps avec la nature, sa propre nature, son c'est. C'est pour ça qu'il y a le Fa. Le Fa ne résume pas tout. Le Fa n'est pas une divinité. C'est une méthode de divination. Mais encore, lorsque vous avez le Fa, on vous a donné votre signe. Il faut l'interprétation. L'interprétation passe par un langage, le verbe. Et ce verbe-là doit prendre sens pour vous. Et on doit vous expliquer le sens des mots, le sens des rites, le sens des exigences. Pourquoi on exige ceci de vous? Pourquoi il faut faire ceci? Parce que si vous n'avez ces explications-là, vous serez toujours dans l'ignorance, donc dans l'errance. Donc, ce n'est pas aller faire le Fa qui règle la question, mais comprendre le pourquoi des révélations qui ont été faites par le Fa. Et donc, lorsqu'on est initié, on est initié à un mode de vie. Et ce mode de vie-là est lié à un langage. Quand vous prenez l'individu, il y a deux sortes d'individus. Les gens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent et ceux qui sont liés à un destin. Vous aurez beau faire, quand vous êtes lié à un destin, votre vie vous ramènera toujours à ce destin-là. Et c'est ce qu'on appelle les gens consacrés. Les religieux appellent ça dans la Bible Melchisédek. Melchisédek, ce n'est pas un personnage qui a existé, mais c'est une nature, c'est comme une fonction. La personne qui est consacrée, celui qui est lié à une énergie qui le rend
attaché, lié à jamais à cette énergie-là. En Gbé, et dans la tradition Gbé, dans la tradition vaudou, on dit que la personne est un vaudou incarné. Ce n'est pas qu'il a un simple lien avec le vaudou. Le vaudou, c'est un esprit qui est là, doté de certaines forces, pour interagir avec nous les humains, à l'accomplissement de quelque chose. Le vaudou réagit et agit en fonction du lien qu'on a avec lui. C'est un esprit. Et quand le vaudou exige quelque chose de ses adeptes, si vous ne vous conformez pas à cela, vous n'aurez pas de résultat. Donc, c'est là aussi le principe. Être initié à un esprit, c'est connaître le langage de cet esprit, comment il fonctionne et ce qu'il exige. Ce n'est pas vous, individu, qui imposez ce que vous voulez. Il y a des gens qui vous diront, oh, c'est ce que tu veux. Dès que tu manifestes ce que tu veux, on fait les cérémonies, on fait les rituels et ça arrive. Non, dans nos traditions africaines, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont les gens qui sont partis chercher des égrégores et qui sont venus les mélanger avec nos traditions, qui ont ce discours-là. On n'impose pas sa volonté à une divinité de nos traditions, parce qu'elles sont régulées par les lois de l'univers, la maths et le c'est, qui imposent une rigueur, une justesse des choses. Vous ne pouvez pas passer outre. C'est impossible. Quand quelqu'un vous dit qu'on peut passer outre, ça veut dire que la personne vous invoque autre chose que nos traditions. C'est ce qu'on appelle le forçage, à partir de ce qu'on appelle les esprits de bas échelle. Donc ces esprits qui sont des esprits de bas échelle, des esprits liés à la chair, à nos désirs, et qui ont tendance à les satisfaire et rapidement, de la même manière que ces esprits agissent rapidement, de la même manière, ils vous abandonnent rapidement. C'est comme un feu de paille. Là, on n'est pas dans l'initiation. L'initiation vous oblige à suivre des règles. C'est ce que je vous dirai en exemple. Parce que la Bible a copié beaucoup de nos choses et qu'il a mis dans la bouche de Jésus. Ce qu'on appelle la parabole de l'enfant prodigue. On dit en Gbé, l'enfant récalcitrant. C'est l'enfant prodigue. Celui qui refuse d'écouter la parole de ses parents. Mais on dit aussi ça veut dire que l'enfant qui a l'oreille dure, les deux sens font écho. L'enfant qui a l'oreille dure, c'est celui qui refuse d'écouter la voix de ses parents. Alors, quand on est récalcitrant, on est dans l'errance. Et on est dans l'errance parce qu'on refuse la tradition. La tradition, c'est ce qui découle de ta source, de ta famille, de la lignée d'où tu proviens. Vous voyez le sens des traditions. Et en Gbé, on appelle tradition Dekonu ou Kotanu. Dé, c'est le pays, la nation d'où on est originaire. C'est ton ADN. Konu, c'est ce qui te rend propre, pur. Ko, c'est être propre. Nous, la chose. Konu veut dire aussi ce qui te lève. Ko, le verbe ko, c'est élever. Et ko, c'est aussi le cou. Le cou est fragile. Ça veut dire que nos traditions sont des choses fragiles. Lorsqu'on y contrevient, on devient soi-même fragile. Quand on te tape sur le cou, tu meurs ou tu en souffres énormément. Donc, celui qui porte atteinte à nos traditions veut nous tuer.
Vous voyez le sens des choses. Celui qui porte atteinte à nos traditions veut nous tuer parce qu'il veut nous mener à l'errance. Parce qu'il sait que dans l'errance, nous n'avons plus de racines. Et là, nous sommes à sa merci. Nous n'avons plus de référence. On doit revenir à nos traditions. On ne se lève pas et se dire qu'on est initié en une journée. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Les gens, vous devez vous rendre compte que notre peuple a souffert des martyrs. Et nous portons les stigmates de ces douleurs-là, de ces traumatismes-là en nous. Ça ne s'efface pas en un bain. Ça ne s'efface pas en un week-end de cérémonie. Non, il faut changer. Il faut renaître. Tradition, il faut renaître. Initiation. Initiation, le moment où l'eau coule. C'est quand le moment où l'eau coule. C'est quand on naît. La maman perd les os, l'eau coule et on naît, on sort de là. Nouveau. Tradition, sion. On a encore là de l'eau qui coule. Et cette eau qui coule, c'est ça qui nous rattache à des racines qui font que nous ne sommes plus dans l'errance. Nous commençons à apprendre les concepts, à interroger les choses et à apprendre ces concepts. À partir de là, on est fixé à des repères. Et ces repères-là font notre force. On change de caractère, de comportement, parce qu'on adopte de nouveaux paradigmes, une nouvelle vision des choses. On perçoit les choses par l'esprit, l'esprit qui nous amène, l'esprit auquel et par lequel nous sommes vivifiés. Les gens parlent tout le temps, mon cas vivifié, mais non, le cas vivifié, ce n'est pas de la parole. Ce sont des actes, la compréhension de beaucoup de choses. Tant que l'on ne comprendra pas le sens des choses, on aura beau les invoquer, cela ne produira pas d'effet. Beaucoup des nôtres sont là aujourd'hui à crier Osiris, Isis, à Thoth, ceci, cela, à invoquer des divinités égyptiennes. Ces divinités-là sont vivifiées. On les retrouve aujourd'hui dans nos traditions, sous d'autres noms. Mais pour pouvoir les invoquer, pour qu'ils interagissent et vivifient vos cas, vous devez comprendre exactement ce qu'il en est de ce qu'on raconte, de les paraboles qui sont liées à cette divinité-là. L'égyptologie a induit beaucoup de gens en erreur. Quand vous prenez le mythe d'Isis et Osiris, ce n'est pas du tout une histoire où Seth a tué son frère. On vous parle d'errance. On vous parle d'errance parce que vous êtes égotique. L'ego, c'est la puissance brute de Seth. Parce que cette puissance-là n'est pas rattachée à la Maat. Alors, elle fait de vous quelqu'un d'égotique et quelqu'un qui est en train d'errer, dispersé. Et il faut le siège, Isis, la source, la loi, la Maat. Isis n'est qu'une vision de la Maat. Le siège, le trône, un trône est établi en un endroit. C'est une racine. Et quand, par Isis, par la compréhension de ce qu'est Isis, vous vous fixez, vous devenez Héru, Horus. Et quand vous devenez Horus, vous devenez ce grand oiseau de lumière, un illuminé. Et là, vous avez accès à la vie, à la nature des choses. Et par là, vous devenez ce qu'on appelle Jérusalem. Ça veut dire que vous êtes vivifié. L'énergie est en vous, dans votre cœur. Quand on parle de Jérusalem, ce n'est pas un lieu physique, c'est votre cœur. Les Juifs vous diront que Jérusalem,
c'est une ville. Non, c'est faux. Je le redis, le judaïsme a copié nos traditions parce que les Hébreux sont passés en Égypte et ils ont été en contact avec nos peuples et ils ont copié nos traditions et ils se sont inventés une histoire, l'histoire de leur existence. C'est tout à leur honneur. Mais ces histoires-là ne doivent pas nous tromper, nous, Africains. Parce que nos langues contiennent les codes de la vie, de l'histoire de l'humanité depuis les origines. Mais quand vous ne maîtrisez pas vos langues, vous serez dans l'errance. Tout le monde viendra vous raconter tout et n'importe quoi dans un livre et vous goberez cela. Ne vous croyez pas initié. Ne vous croyez pas lié à nos traditions. Parce que l'initiation et la tradition, ce ne sont pas des habits et des objets d'art. Non, c'est le verbe, la conscience que vous avez de la parole que vous prononcez. Nous ne finirons pas de parler de ça, la tradition et de l'initiation. Parce que c'est chaque jour, c'est chaque minute de l'existence qu'on est de nouveau. Parce qu'on est sans cesse vivifié. On est en quête en tout moment. Et à chaque moment, un nouveau mot, un nouveau concept, un nouveau paradigme nous apparaît et change notre perception, change notre manière de vie. On est en initiation. On suit la tradition. Et quand on suit cela, on se rend compte qu'on aime encore plus notre terroir, nos frères. Et on veut qu'ils arrêtent d'être des enfants prodigues. Mais on ne peut pas les sauver. On peut partager avec eux pour qu'ils se réveillent et naissent. La naissance, l'auto-naissance, l'autogénèse, c'est ce qui fait de nous les divinités. Parce que Dieu, comme on dit, la divinité, le tout est ontogénèse et autogénèse. C'est en cela que nous, humains, Dieu, comme on dit, nous a fait à son image. Voilà encore une explication. Ce n'est pas une image physique, mais une image de naissance de soi. Jesse Dokeo, connais-toi toi-même. On vous dit que c'est de Socrate. Non, c'est de nos traditions. C'est la première leçon que les aînés vous disent quand vous rentrez dans la forêt sacrée. Que le cas de nos ancêtres nous vivifie. Que nos ancêtres nous vivifient. Que nos divinités nous éclairent. Hotep.